Vous pouvez sourire, faire des trucs comme ça toute la journée, faire des grimaces, vous vous sentez super à l'aise, je vous le dis, on est super bien quoi. Coucou les girls, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test et ça va être la première fois que je vais tester la marque Avril. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur mon Facebook, je vous ai dit que j'allais tester la marque et je vous ai demandé quels sont les produits sur lesquels vous voudriez avoir mon retour, mon avis. Donc vous m'avez beaucoup répondu, produits du teint, etc. En fait j'ai eu un petit peu de tout, donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui, un petit peu de tout, donc des produits pour le teint, pour les lèvres, pour les yeux, pour les cils, etc. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Oui. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et c'est parti, let's go pour la revue. Allez, c'est parti, donc on va tester le maquillage Avril ensemble. Donc j'ai pris un petit peu de tout pour pouvoir tester le maximum de choses. Donc on va commencer avec le fond de teint. Donc pour le fond de teint, ils ont une seule gamme. Et donc c'est le fond de teint Avril à l'huile de jojoba bio, certifié bio. Donc tous les produits que je vais vous présenter sont tous certifiés bio. Et moi je l'ai pris en teinte beige. Donc sachant que j'ai pu choisir les couleurs que sur internet. Donc j'espère que la couleur va aller, sinon dans tous les cas j'ai des astuces d'ailleurs que je vous ai dit dans ma vidéo, 7 astuces pour corriger les ratés en maquillage, quelque chose comme ça. Donc ça me paraît assez clair, mais on va voir, avec un peu de chance ça va se fondre dans la peau de manière naturelle et voluptueuse. Alors le fond de teint il est assez liquide, hein. Yes, c'est clair. Ouh, credo. C'est clair. Mais comme il est quand même assez fin, je trouve qu'il se fond dans la peau. Donc ça va pas me faire non plus fantôme, je pense. Donc là en fait je l'applique avec le Flat Kabuki de chez Sigma. Et ensuite, alors par contre l'odeur est super bonne. L'odeur elle me fait penser à un sirop pour la toux. Et j'adore les sirops pour la toux. Donc bon là il y a plein de raies. Donc heureusement que je vais faire pénétrer avec mon Beauty Blender. Du coup beige c'est un tout petit peu clair pour moi, mais vraiment pratiquement rien. Je pense que cet hiver quand j'aurai complètement débronzé, ce sera la parfaite couleur, parce que c'est un fond de teint qui est quand même très fluide et il n'est pas du tout épais. Donc du coup vous voyez ça fait pas non plus une différence de malade par rapport à la couleur, alors que sur ma main il est quand même super clair. Donc au niveau de la couvrance, vous voyez là j'ai des rougeurs. La couvrance elle est faible, voilà, je vous le dis, la couvrance est faible. Donc juste pour info, là je teste le fond de teint et tout ça, je vous dis ce que j'en pense dans mes premières impressions. Mais si vous voulez savoir ce que j'en penserai plus tard, c'est-à-dire à la fin de la journée, est-ce que ça a bien tenu, mon ressenti, etc. Je vous invite à aller voir juste en dessous dans l'article du blog. Comme ça vous aurez mon avis définitif. Donc après je sais pas si c'est le pinceau, mais il faut que j'en remette. Donc vous voyez il est quand même super liquide. Donc il est à l'huile de jojoba, et l'huile de jojoba je sais que c'est bien pour les peaux à problème, etc. C'est une bonne huile. Bon par contre ça me stresse à chaque fois que je l'applique. Regardez comme il est quand même super clair au départ, hein. Faut bien l'estomper. Et je pense que vraiment c'est le genre de fond de teint, comme il est super fluide et tout, qu'il faut appliquer avec, enfin en tout cas après il faut utiliser un Beauty Blender pour effacer les marques, parce que du coup vous voyez j'ai des marques partout. Partout. Donc comme vous pouvez le voir il est quand même assez clair pour moi. Bon je vais le foncer, don't worry. Mais du coup bon voilà, je suis un peu déçue pour la couleur, mais je pense qu'en hiver ça ira. Alors je sais pas si c'est la crème que j'ai mis en dessous ou le fond de teint, mais je me sens un petit peu pégante. Alors après c'est vrai que j'utilise une huile pour ma crème, etc. Mais je suis quand même moins... je colle un petit peu moins que ça. Donc comme il est à l'huile de jojoba, je pense que c'est pour ça. Mais bon, je vous le dirai je pense dans l'article, et puis à mon avis au fil de la vidéo, on verra comment il réagit, s'il sèche. En tout cas il fait un fini très naturel. Alors initialement j'avais également demandé de recevoir donc un anti-cerne, mais ils se sont trompés sur la couleur, ils ont mis la teinte dorée au lieu de la teinte beige. Déjà que le beige il est clair, le doré il va être vraiment trop foncé, donc du coup je ne vais pas l'utiliser. Donc je vais utiliser mon anti-cerne favori, donc le Pro Conceal de LA Girls. Et pour la poudre je vais utiliser comme d'habitude la poudre Airspun de Coty. Ok, donc là je vais réchauffer un petit peu tout ça parce que j'ai vraiment l'impression de ressembler à un fantôme. Donc j'utilise la poudre Chocolate Soleil
Chocolate Soleil de Too Faced. Donc je vais me faire un petit bronzing, mais je vais un peu en appliquer partout parce que là je suis quand même super claire. Alors désolée pour le changement de lumière, mais j'avais l'impression que du coup j'étais trop sombre par rapport au fond vu qu'il y a la lumière. Ok, donc on repasse au test du maquillage. Et pour les ombres à paupières, j'ai choisi d'utiliser un crayon parce que je me suis dit que ça allait faire liner pour plus ombre à paupières. Donc c'est le duo fard et liner. J'ai pris la teinte terre brûlée cuivre irisé, pinceau double embout du coup. Et j'aime beaucoup cette couleur là, la couleur cuivrée là, elle a l'air magnifique. Donc du coup fard et liner, ok. Donc je suppose que là c'est le fard et là c'est le liner. Donc on va voir, je vais appliquer un petit peu comme ça. Donc là c'est la partie fard, je suppose. Alors c'est pas du tout crémeux, hein, je vous le dis. Moi qui pensais que ça allait être un peu plus crémeux pour que ça fasse un fard agréable, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On voit à peine la différence. Si je le fais sur ma main fort, oui, mais sincèrement on peut pas le faire fort sur l'œil, ça fait mal. Donc pour le coup je suis assez déçue là. Parce que la couleur est super jolie mais on n'a pas le même rendu sur l'œil. Je pense que ce genre de crayon c'est adapté pour les femmes qui sont pressées le matin ou qui ont pas forcément envie de mettre 20 ans pour se maquiller mais qui veulent quand même avoir un petit make-up. Voilà, c'est rapide, mais sincèrement, c'est pas trop agréable. Bon là, c'est vrai que la mine, elle est un petit peu chauffée, donc ça glisse mieux. Mais c'est pas très agréable. Et sincèrement, je pense que c'est adapté pour les femmes qui veulent quelque chose de rapide, assez naturel, et qui n'ont pas envie de passer 20 ans le matin. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'est vrai que la mine là, elle s'est un petit peu réchauffée, donc elle est un peu plus agréable. Et donc du coup, maintenant, je vais utiliser le côté donc liner. Et je vais le faire très près des cils. Voir déjà sur la main. Alors par contre le liner il a l'air hyper crémeux. Sur ma main il semble hyper crémeux. Ouais, alors par contre le liner, qu'est-ce qu'il est crémeux, c'est un truc de malade. C'est le genre de liner qu'on peut ensuite estomper, vous savez, avec un pinceau pour faire vraiment un œil on va dire de chat. Donc c'est ce que je vais faire. Alors le liner il est méga crémeux. Franchement regardez en 2-2. Pourtant c'est vraiment un pinceau avec des poils souples. Alors d'un côté je trouve ça bien mais d'un côté je trouve ça dommage. Parce que vous voyez que là on voit pratiquement plus rien. Donc il faut que j'en réapplique. Donc c'est bien parce qu'il s'estompe hyper facilement si vous voulez faire un effet fumé. Mais d'un autre côté si vous voulez un effet un peu plus soutenu il faut en réappliquer quoi. Et je vais en appliquer également sur la ligne d'eau supérieure. Pour donner plus de volume à mes cils. Alors par contre je suis curieuse de savoir si c'est le genre de liner qui va tenir dans la journée parce qu'il est tellement gras. Alors par contre vous voyez dans la ligne d'eau ça transfère direct. Hein. C'est directement aller sur la muqueuse inférieure, surtout au coin interne et externe. Donc ça c'est dommage aussi. Je trouve ça un petit peu étonnant que le liner soit 100 fois plus crémeux que l'ombre à paupières quoi. Ça me laisse un petit peu sceptique. C'est aussi la première fois que je l'utilise, mais ces produits qui sont super gras, comme ça on n'arrive pas vraiment à maîtriser le résultat final en fait. Donc voilà, je trouve ça quand même joli pour un look de tous les jours. C'est entre guillemets assez rapide si vous voulez pas vraiment quelque chose de très précis. Et maintenant on va tester le mascara. Donc c'est un mascara volume noir certifié bio encore une fois. On va voir à quoi il ressemble. Alors la brosse par contre j'aime beaucoup. J'adore les brosses énormes comme ça. C'est vraiment le genre de brosse qui vous fait un volume génial. Donc je vais commencer par recourber mes cils. J'ai hâte de voir ce qu'il donne parce que c'est vraiment le genre de brosse que j'aime beaucoup. Alors en plus là la forme de la brosse je pense que ça étire en plus les cils externes, enfin ouais, sur l'extérieur de l'œil. Et j'aime beaucoup cet effet en général œil de chat quoi que ça donne. Alors la formule elle me semble pas hyper épaisse. Je trouve qu'il prend bien cil à cil, ça fait pas du tout de paquet. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches. Donc bien sûr je m'en suis mis 2 partout donc ça tombe bien. Parce qu'on va voir comment est-ce qu'il s'enlève facilement ou pas quand on dépasse. Donc déjà j'en ai mis un petit peu en dessous. Alors le mascara je trouve qu'il s'enlève très bien. Sauf que comme je vous l'ai dit le crayon que j'ai mis juste avant il est quand même super gras. Donc du coup j'ai l'impression que la matière elle bouge aussi. Ça c'est pas fixé. Pour le mascara je le trouve très bien. Au niveau longueur il ne m'éblouit pas mais en même temps c'est pas un mascara longueur c'est un mascara volume. Au niveau du volume je le trouve vraiment très bien. Je le trouve très noir. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça a bien pris cil à cil. Alors, attendez je vais faire un gros plan. Ça a bien pris cil à cil. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Et grâce en fait à la forme de la brosse ça étend bien les cils externes. Donc c'est vrai qu'il faut pas avoir peur des grosses brosses mais moi j'adore ça. Donc
Du coup c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment des yeux de chat ouverts comme ça, j'aime beaucoup. Et même pour les cils du bas il est très très bien. Mais encore une fois je vous laisse aller voir dans l'article du blog pour voir par rapport à la tenue etc. Puisque là c'est la première fois que je l'utilise. Mais je vous écrirai un article pour vous dire ce que j'en pense. Et vous le retrouverez juste en dessous. Et enfin j'ai demandé à recevoir un rouge à lèvres. Donc encore une fois on va faire l'essai. Donc j'ai pris le nude numéro 595. Donc c'est le rouge à lèvres qui s'appelle le rouge. Certifié bio une fois de plus. Et regardez la couleur est super jolie. Donc c'est un fini crémeux il me semble. Enfin crémeux, c'est pas mat en tout cas, c'est un fini naturel. Il est très crémeux, je crois que c'est hydratant également. Alors j'aime beaucoup la forme du rouge à lèvres qui permet d'être précise. J'espère que ah bon après ça dépend après de chacune, mais je trouve que la forme du rouge à lèvres elle est vraiment super parce qu'elle permet d'être très précise à l'application. Donc je trouve que la couleur elle correspond quand même au raisin. Je trouve qu'elle est un tout petit peu plus mauve. C'est super crémeux et très très agréable. Franchement c'est très très agréable et il me semble que c'est hydratant aussi, mais je vous le dirai mieux sur le blog. Donc bah écoutez c'est le résultat final. Je vais voir un petit peu au niveau du fond de teint. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus sec, mais il reste un peu enfin je sais pas comment dire, pas crémeux, mais pour l'instant il est pas complètement sec. C'est pas un fini mat, c'est un fini naturel, mais il est pas complètement sec. Après il est super léger donc on le sent pas du tout sur la peau. Pour les crayons pour les yeux je suis assez déçue parce que c'est vraiment une texture hyper crémeuse. Là j'ai pas mis de primer et je pense qu'au cours de la journée ça va filer dans les plis. Ce côté là au début il était pas crémeux, c'était désagréable, mais après c'est vrai que la mine elle se chauffe et c'est un petit peu plus facile de l'appliquer. Néanmoins la couleur elle est pas hyper intense par rapport à ce que j'ai là sur la main, c'est pas du tout ce que j'ai sur les yeux, donc ça je suis un peu déçue. Ce côté là le liner il est hyper crémeux et pour le coup là je dirais trop crémeux parce que du coup c'est moins simple enfin la matière elle se travaille très facilement mais on peut moins être précis, ça part un peu dans tous les sens et comme vous l'avez vu si je le mets dans la ligne d'eau supérieure, je cligne une fois des yeux, ça va en dessous. Après voilà, on peut faire des résultats super jolis etc. Mais si vous avez les paupières huileuses qui ont tendance à graisser dans la journée et tout, je vous les recommande pas parce que je pense que ça va partir dans les plis en 2 temps 3 mouvements. Mon coup de cœur de cette vidéo c'est clairement le mascara, je trouve qu'il fait vraiment de très très jolis cils. Il est déjà sec et en plus mes cils ils sont pas du tout cartonnés, ils restent souples, donc c'est vraiment très très agréable. Je trouve qu'il fait vraiment des jolis yeux de chat, il est super noir. Il fait vraiment du volume cil à cil, c'est très naturel. Donc ça j'aime beaucoup, j'espère vraiment qu'il va bien tenir sur la journée, qu'il va pas du tout couler ou quoi que ce soit. Et même c'est très facile de le retirer aussi sur la paupière. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est quand même assez... vous voyez, là je touche, c'est encore hyper crémeux quoi. Et pour le rouge à lèvres, je le trouve très agréable. La couleur elle est très jolie et j'aime beaucoup la forme en fait du raisin parce que ça permet d'être très précise. Donc pour le coup, le rouge à lèvres, après je sais pas combien de temps il va tenir, je vous le dirai également sur le blog. Mais vous pouvez sourire, faire des trucs comme ça toute la journée, faire des grimaces, vous vous sentez super à l'aise, je vous le dis, on est super bien quoi. Donc voilà les girls pour ma revue de la marque Avril. Merci à la marque d'avoir bien voulu m'envoyer tout ça gratuitement pour que je puisse le tester et vous en parler. Puisque c'est grâce à vous que j'ai pu tester ces produits, je leur ai demandé de m'envoyer un produit supplémentaire pour vous le faire gagner. Et alors du coup je savais pas du tout que ça allait être mon coup de cœur, mais c'est le mascara que je vais pouvoir vous faire gagner. Et du coup comme l'anti-cerne il correspond pas du tout à ma couleur, je vais vous le mettre également dans le paquet. Donc si c'est la couleur de celle qui le gagne, tant mieux. Si c'est pas sa couleur, je compte sur toi pour le donner à quelqu'un à qui ça conviendra. Et pour le concours, on va faire quelque chose de simple. Vous allez juste entrer votre adresse email sur la page que je vous mettrai. Et comme ça, je ferai le tirage au sort facilement. Pas besoin de partager 25 fois la vidéo. Mais si vous voulez la partager, c'est agréable. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Et si vous voulez que je teste une autre marque qui vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et j'essaierai de la tester dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Abonnez-vous, mettez-moi un petit j'aime. Et je vous dis à très vite. Bisous!